Bonjour, on va faire le cours sur les conversions de mesure de volume. Donc, il y a peut-être une chose qu'on va voir aussi qu'il faut que tu aies vu, c'est les conversions de mesure que tu avais vues l'an passé. Je te ferai une petite vidéo là-dessus. Donc, les conversions de mesure, donc cette année, on apprend le volume. Le volume, c'est l'espace qui est à l'intérieur d'un objet. Donc, c'est vraiment l'intérieur. Si tu prends une tasse, c'est quoi la quantité qu'il y a à l'intérieur? Donc, souvent, quand c'est un liquide, on va le mettre en millilitres. Quand c'est un solide, bien, souvent, on va prendre en centimètres cubes, en mètres cubes, en millimètres cubes. Donc, le volume, c'est l'intérieur avec des unités cubes. Oups. Donc, c'est les unités avec l'exposant 3. Et la capacité, ben, c'est les unités de mesure, le litre, le décilitre, le centilitre, le millilitre. Ici, on a le décalitre, l'hectolitre et le kilolitre. Donc, si tu vois, c'est la même ligne d'unité que si on avait le mètre. Le mètre est changé pour un litre, mais c'est la même ligne de conversion de mesure. Donc, les mesures de conversion, donc si on est en unité cube, donc ce qu'il faut savoir, c'est que de chaque case, on a un fois 1000 ou un divisé par 1000. Il vient de où? Bien, c'est un divisé par 10 à l'exposant 3. C'est un fois 10 à l'exposant 3. Le fois 10 ou le divisé par 10 a le même exposant que son unité de mesure. Donc, il ne faut pas oublier que quand on fait une conversion de mesure d'une unité à l'autre, il faut faire du fois 1000 divisé par 1000. Donc, si par exemple, on est à 528 mm3, donc ici, il faut passer de millimètre à centimètre, donc c'est une case, donc c'est 1 divisé par 1000. D'où le pourquoi que j'ai pris 528 et je l'ai divisé par 1000, ce qui m'a donné 0,528 cm3. 1 mm3, c'est ça, on n'a pas besoin de le voir si tu le fais avec la ligne de conversion. Maintenant, si je passe de mètre cube à décimètre cube, bien là, on passe de mètre cube à décimètre cube. On va faire un fois 1000. Donc, tu vois ici que j'ai fait fois 1000. D'où pourquoi 17 mètres cubes, c'est 17 000 décimètres cubes. On n'a pas besoin de ce bout-là non plus. Dans les unités de capacité, parce que c'est rare que tu vas voir sur une pinte de lait que c'est 1 décimètre cube. Tu vas voir 1 litre. Donc, le millilitre, son symbole, le centilitre, le décilitre, le litre, le décalitre, l'hectolitre, le kilolitre. Tu vas voir souvent que je vais mettre une majuscule au L parce que des fois, il y a des confusions dans la lecture, puis c'est pour éviter la confusion. On te dit à peu près combien ça représente, donc qu'est-ce que ça peut représenter. Maintenant, donc, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que le mot mètre a été changé pour litre. C'est la même ligne de conversion. Donc, tu vois, kilomètre, c'est le même que kilolitre. Hectomètre, hectolitre, décamètre, décalitre. Mètre, litre, décimètre, décilitre, centilitre, millilitre. Même chose. Est-ce que tu vois un exposant 3? Non. Donc, même si c'est de l'intérieur, tu vas faire du divisé par 10 et du fois 10. Comme tu fais dans la ligne de conversion des mètres et des centimètres. Donc, rendu là, c'est assez facile. Donc, si on fait un petit exercice ici, on n'a même pas l'unité de conversion. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ta feuille jaune, tu as, donc sur ta feuille de formule, tu as les unités qui sont les mêmes. Donc, si tu vas sur ta feuille jaune, tu vas voir que 1 kilolitre, c'est la même chose que le mètre cube. Donc, tu peux interchanger. C'est la même chose, c'est identique. Le litre, c'est le décimètre cube. Et tu as le millilitre qui est le centimètre cube. Donc, tu peux switcher de un à l'autre, mais tu te rappelles que quand tu vas refaire un deuxième changement dans la ligne des litres, kilolitres, millilitres, tout dépendant, là, tu mets toutes les unités de mesure nécessairement, et tu fais du fois 10 divisé par 10, tandis que quand tu vas être dans la ligne des unités cubes, tu vas faire des fois 1000 divisé par 1000. Si on retourne, donc, 1 km cube,
tu fais ton changement, donc les kilomètres, tu veux les mettre en hectomètres. Il faut que tu fasses un fois 1000. Donc, si on fait fois 1000, ça va te donner 1000 hectomètres cubes. Ça va? Un décamètre. Donc, tu fais la même chose de décamètre à hectomètre. Tu divises par 1000, donc ça me donne 0,001 hectomètre. De décimètre cube à centimètre cube, on fait fois 1000, donc ça me donne 85 000 centimètres cubes. Et de centimètre cube à mètre cube, bien là, il faut passer de centimètre à décimètre à mètre. Donc, il faut faire un premier divisé par 1000, un deuxième divisé par 1000, ce qui va donner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va donner 0,004. On a un espace, comme on vous l'a déjà dit, 5, 6. On groupe en paquet de 3. Donc, les conversions de mesure que je vous ai mis sont aussi dans le milieu de votre page. Donc, si on va des centimètres cubes et des millilitres, c'est la même chose. Donc, on ne fait que changer l'unité de mesure. Les litres en décimètres cubes, c'est la même chose. Donc, on fait un switch de mots, ça me donne 7,1. Les millimètres cubes en des millimètres cubes. Je n'ai pas de porte de conversion. Donc, j'aime mieux ceux-là que j'ai mis debout. Donc, je n'ai pas de porte en millimètres cubes. Par contre, je peux me rendre en centimètres cubes. Ça va? Donc, je vais faire une première conversion pour être en centimètres cubes. Donc, si je suis en centimètres cubes, il va falloir diviser par 1000. Donc, ça va donner 0,589 parce que j'ai divisé par 1000. Et des centimètres cubes, c'est la même chose que des millilitres, donc ça donne 0,589. Maintenant, 2 litres en centimètres cubes. Je change le mot litre pour décimètre cube parce que c'est la même chose. On voit ici. Donc, des décimètres cubes jusqu'au centimètre cube, je fais 1 fois 1000. Donc, ça me donne 2000 centimètres cubes. Et maintenant, il faut que je place mes décilitres en litres. Donc, de décilitre à litre, je vais diviser par 10, ce qui va me donner 23,4 litres. Donc, des litres, c'est la même chose que des décimètres cubes. Donc, 23,4 décimètres cubes, c'est ce qu'il y en est pour les conversions de mesure.